Et on se retrouve sur l'hippodrome de Yonkers avec Anthony. Salut Anthony. Salut. Alors ça nous fait forcément plaisir de t'avoir. Pour toi ça va être une grande première, les États-Unis. C'est un pays que tu as découvert récemment, tout récemment. Hier, voilà. Quelles sont tes premières impressions et qu'est-ce que ça te fait d'être là aux États-Unis? Alors on va parler évidemment de la course et puis on va parler d'Étonnant qui est juste derrière nous en train de se promener un peu plus tard. Mais qu'est-ce que ça te fait toi d'être aux États-Unis? Bah c'est super, c'est un peu un rêve de gosse. En plus j'ai la chance d'avoir ma femme et mes deux filles ici, donc voilà, c'est une expérience qu'on vit à 4 et puis avec Richard et Séverine, voilà. Donc c'est voilà, jusque là tout va bien, le temps est là et non, c'est vraiment à voir. T'es un grand voyageur toi dans l'âme ou t'aimes bien être chez toi? T'es comment dans la vie en général? Ouais, j'aime bien la campagne moi à la base, mais si on a eu l'occasion de faire pas mal de petits voyages, donc non, on aime bien aller visiter. D'accord. Donc là, on arrive sur un hippodrome où va se courir l'International Trot samedi, heure française aux alentours de 20h30, je crois, de mémoire. 21h peut-être. 21h, ouais. Quelles sont tes premières impressions sur cette piste qui est quand même particulière, un profil de 800 mètres, on est peu habitué à voir ça en France forcément. C'est vrai, visiblement des lignes droites assez courtes, 200 mètres à peu près, calculé grosso modo, des virages aussi longs, c'est bien relevé j'ai l'impression. Par contre ça reste un sol assez ferme, même si les virages dans le bas ont l'air plus souples, mais les lignes droites sont vraiment assez raides, donc je pense qu'on ne prendra pas le risque, justement on risquerait de lui laisser les chaussures pour pas faire de bêtises. D'accord, donc il courra très certainement avec quoi, des petits aluminiums ou des choses comme ça? Ouais, il a des tout petits alus qui seront bien usés parce qu'il sort tous les jours, donc il marche sur le béton, la piste est dure, donc je pense qu'il use un peu aussi, donc il aura vraiment deux petites feuilles comme il a souvent bien réussi avec d'ailleurs. Donc vous avez fait un premier grand voyage dans l'Elite Club qui a été très fructueux forcément puisque vous vous êtes imposés tous les deux. Est-ce que tu peux revenir déjà sur l'état d'esprit dans lequel tu te trouvais avant l'Elite Club, si on fait un petit retour en arrière, et à titre de comparaison, nous expliquer un peu comment tu t'appréhendes la course de samedi? Ouais, l'Elite Club, au niveau de la pression, il y en avait peut-être un peu plus dans la batterie, pour être honnête, que dans la finale, parce que il fallait vraiment se qualifier, c'était le gros objectif. Après la finale, on se disait maintenant on est là, on verra bien, mais c'était déjà une chance de pouvoir avoir été qualifié, donc la pression était un petit peu redescendue. Mais là encore c'est important, surtout pour moi, d'être assez bien entouré. En Suède on avait un couple et les meilleurs copains avec nous, donc on était partis à 4 à l'aventure, c'était très important pour moi parce que du coup j'ai pas eu trop le temps de sentir monter la pression, donc mis à part dans les dernières heures, mais voilà. C'était ta première course en Suède? En Suède, première fois. Ouais. Donc voilà, et puis là une nouvelle fois, il y a ma femme, il y a ma fille, on passe des bons moments avec Richard et Séverine, donc je suis quasiment dans le même état pour l'instant, assez cool je pense. Là on se concentre gentiment sur la course, on a eu les numéros hier, mais on se met pas le feu, tout va bien, le cheval a l'air bien, calme, souple, donc tout va bien. Donc on en parlait justement, c'est assez amusant de parler de l'histoire du numéro, alors parce que le 7 c'est un chiffre qui vous suit, toi et Étonnant, pas toi seulement, ni le cheval seulement, mais vous avez une histoire d'ailleurs que je vais te laisser raconter qui est assez amusante. Prix de Paris numéro 7. Voilà, c'était super, et puis l'Elite Club numéro 7 aussi, 2 fois. Voilà, donc jusque là il nous porte pas malheur, donc c'est pas négatif. Non, ça garde en confiance. Voilà, on a le numéro presque qu'on voulait, parce qu'on voulait un numéro assez en dehors, comme on le sait, il aime bien avoir ses aises, donc non, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, au contraire. D'accord. Sur le cheval, là on l'a vu, il est là-bas tout au fond, il est en train de se promener. Donc là on est mercredi, il va faire un travail qui était prévu d'ailleurs ce mercredi, qui finalement aura lieu demain, comme presque tous les chevaux qui sont européens qui sont là pour la course. Qu'est-ce que tu en penses là quand tu le vois comme ça? Il a l'air assez cool. Ouais, il est peut-être un peu plus excité qu'hier, mais voilà, hier il a fait une petite promenade, il a quand même été 3 jours sans marcher, entre le vol et puis la quarantaine, donc hier il était assez détendu. Là aujourd'hui on le sent bien gai, bien pimpant. Faut pas qu'il fasse de coups de sang, il va ressortir gentiment aujourd'hui et il fera certainement une petite américaine demain dans le calme, juste pour qu'il prenne un peu l'air de la piste et puis se défraîchir un petit peu, mais il fera pas un travail
poussé. Trop dur. Ouais. Non. Le plus gros effet de toute façon du travail, c'est ça. Le travail a été fait en amont, il est prêt, c'est un cheval qui aime bien être frais, donc Richard a l'expérience, il connaît très bien son cheval, donc il n'y a aucune inquiétude là-dessus, il devrait être bien le jour J. Tu avais demandé, tu avais essayé de demander en tout cas à participer à une autre course dans la semaine ou un peu avant pour faire connaissance surtout avec cette piste-là. Du coup, ça va être le cas samedi, oui, tu vas driver la première course. C'est important pour toi justement de sentir les choses, être dans le feu de l'action, on va dire. Bon, c'est un plus, oui. Après, c'est vrai que si on compare à la Suède, j'avais préféré pas prendre de risques parce que c'était surtout par rapport aux amendes et tout. Je veux pas prendre de risques inutiles. Ici, ça n'a pas l'air pire. Et puis, non, mais il paraît que le départ quand même reste assez speed. Donc, ouais, je suis content de pouvoir essayer de driver une course. En plus, j'ai un numéro en dehors là aussi, le 8, je crois, dans la première. Donc, voilà, on va pouvoir s'inspirer de ça après pour la grande course. Donc non, je suis content de pouvoir driver une course avant. Une dernière question sur ce pays, les États-Unis font rêver pour nous les Français. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici aux États-Unis sur le continent américain outre-Atlantique? C'est une grande satisfaction d'être présent déjà, j'imagine. Bah ouais, complètement. C'est vrai que c'est le championnat du monde, c'est une des plus grosses courses au monde, donc forcément on est honoré d'être là, on est très chanceux déjà aussi de travailler avec quelqu'un comme Richard qui ose venir, parce que c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de contraintes, il faut des chevaux qui s'adaptent et c'est vrai de tomber sur un tel cheval et un tel entraîneur, on peut qu'être heureux d'être là, donc voilà, on mettra tout en œuvre pour essayer de ne pas décevoir et de faire notre mieux. Parfait, merci Anthony et plein de bonnes choses pour la course de samedi. Merci à vous.